La résolution du système d'équations, capsule 2, la méthode graphique. Rappelons-nous d'abord notre exemple qu'on a utilisé dans la première capsule. Deux fonctions affines, f de x égale moins 4 septièmes x plus 4 et g de x égale 18 septièmes x moins 7. On a déjà trouvé les coordonnées du point d'intersection de façon numérique en utilisant la table de valeurs. Cette capsule concerne la méthode graphique. L'important, c'est de pouvoir comparer les méthodes et que vous puissiez en choisir une qui vous plaît et qui est efficace. Alors, en premier lieu, il faut faire le tracé de la fonction f ainsi que celle de la fonction g. J'ai placé un plan cartésien à droite, sauf qu'il n'est pas gradué. Donc, il faut choisir une graduation pour pouvoir le faire. Pour choisir cette graduation, on regarde la fonction, les valeurs de la fonction. Ici, pour la fonction f, on a une ordonnée à l'origine de 4 et le taux de variation, moins 4 septièmes, est de l'ordre des unités. De même chose que pour g de x, moins 7 et 18 septièmes de l'ordre des unités. Alors, je pourrais graduer mon axe des ordonnées, l'axe des y, à coup de 1, ainsi que l'axe des abscisses aussi à coup de 1. Donc, je vais graduer et on continue la vidéo par après. D'accord, maintenant que c'est fait, la graduation est faite en abscisse et en ordonnée. Je vais graduer à coup de 1, mais comme je vous ai déjà parlé auparavant, je ne mets pas des nombres à chaque graduation, mais à toutes les deux. Ça me permet de gagner un peu d'espace, c'est moins chargé. Alors, on va y aller pour la méthode pour le tracé de f, on va se rappeler ça, et ça sera la même méthode qui va être utilisée en accéléré pour le tracé de g. Alors, le tracé de f, que je vais faire en bleu. Premièrement, je vais en sortant l'équation de f de x égale moins 4 septièmes x plus 7 plus 4, on se rappelle que le nombre qui est ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Et celui-là, le taux de variation. Alors, en premier lieu, si je veux capable de tracer la fonction affine, la droite associée à cette fonction, de façon efficace, je vais seulement, sans avoir à faire une table de valeurs, je vais me servir de ces informations-là et je vais illustrer la méthode de l'escalier. Première étape, je vais d'abord placer l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, c'est l'ordonnée, donc sur l'axe des Y, à l'origine, donc quand x vaut 0. On se retrouve ici à l'ordonnée, ça c'est l'origine. Dans mon cas, je me rends à la valeur 4 parce que mon ordonnée à l'origine est de 4. Maintenant, je me sers de cette information-là pour aller placer, j'ai fait un petit oubli, c'est moins 4 septièmes x, il y a un moins. Je me sers de cette information-là, de ce premier point, je sais que ma droite passe par là. Maintenant, elle passe où exactement? Elle peut passer de plein de façons. C'est un rappel de la méthode graphique. Donc, voici une droite qui passe par le point 4. Je l'ai fait arbitrairement. Ça pourrait être celle-là, ça pourrait être n'importe quelle autre. Ça pourrait être celle-là, que je vais terminer ici, par exemple. Bref, j'en sais trop rien comment elle est placée avec cette seule information-là. C'est pour ça que je vais me servir de la deuxième information, qui est mon taux de variation. Je vais aller préciser comment elle est faite. Donc, je vais effacer ma droite que j'ai faite arbitrairement. Mon taux de variation, je m'en sers maintenant. Deuxièmement, le taux de variation. De ce point, servons-nous du point du taux de variation pour trouver un autre point.
Le taux de variation, comme son nom l'indique, c'est un taux. Donc, on l'appelle A, dans la forme AX plus B. C'est un taux. Donc, comparaison de deux quantités de nature différente, probablement. Donc, ici, j'ai pas de contexte. Et ça correspond à la variation de la variable dépendante divisée par la variation de la variable indépendante, qu'on dit souvent la variation des Y sur la variation des X. Ici, j'ai pas de contexte, je vais utiliser Y et X. Donc, j'obtiens ceci. Moins 4/7 dans mon cas. Ce qui veut dire que ma variation des Y, ceci signifie que ma variation des Y peut correspondre à moins 4. Le moins, j'ai décidé de le mettre en haut, je pourrais le mettre en bas, mais je ne peux pas le mettre aux deux places. Variation des X à 7. Donc, comme j'ai dit, j'ai choisi que la variation des Y était de moins 4 et la variation des X de 7. J'aurais pu décider l'inverse. Variation des Y de 4, positif. Dans ce cas-là, variation des X aurait été de moins 7. Ça n'a aucune incidence sur le graphique. Ça me donnerait la même droite. Donc, j'y vais avec ça. Variation des Y de moins 4, variation des X de 7. Oups, avant de monter dans mon graphique. La méthode de l'escalier signifie que d'un point, n'importe lequel, que je connais déjà, je peux en trouver un autre en me servant du taux de variation. Donc, dans mon cas, variation des Y de moins 4, donc vers le bas. Lorsque je suis rendu là, variation des X de 7, donc vers la droite, parce que c'est positif. Et j'aurais pu, comme je vous dis, faire plutôt variation des Y de plus 4, j'aurais monté, variation des Y de moins 7, j'aurais été à gauche et j'aurais trouvé un autre point aligné. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Bon, je pars de là et je utilise justement cet escalier que je viens de faire. Donc, du point que j'ai déjà ici, le taux de l'ordonnée à l'origine, je descends de 4. Donc, je me retrouve à 0. Et de là, j'augmente de 7 en X. Je me retrouve à ce point-ci. Ce point est mon deuxième point. Ma droite passe donc par ces deux points-là. Et je vais aller vous montrer, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait qu'on aurait pu changer l'orientation. Essayer d'être précis. Oh, je ne le suis pas encore. Bon. J'aurais pu faire à la place plus 4, je vais changer de couleur. On va ramasser à 8 et faire moins 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. J'aurais obtenu ce point à la place du point sur l'axe des X. Et vous voyez que c'est tout à fait en droite ligne. Donc, un ou l'autre, c'est équivalent. Je vais faire la même méthode pour le tracé de G. Bon, de retour après le tracé de F et G. Donc, j'ai mis F en bleu et G en vert, comme on avait vu dans la première vidéo. Et le point d'intersection, on le voit très bien, ici. En rouge, le point d'intersection. Là, j'ai été le plus précis que je pouvais être. Donc, l'intersection. Mettons que je l'appelle P. Ben, il y a des coordonnées X et Y, ce point-là. Il faut les trouver. Donc, graphiquement, si on se fie à notre tracé, bon, on s'aperçoit que ce point, ici, entre 3 et 4, à 2. Alors, graphiquement, on peut dire que l'intersection, donc toujours mon point, P, entre 3 et 4, donc 3,5, et 2 en Y. Et on avait vu aussi que 3,5, c'est 7,5 et 2. Donc, lorsque j'utilise un nombre décimal dans une coordonnée, je vais mettre point-virgule pour bien distinguer, pour ne pas se mélanger entre la décimale, la virgule décimale, puis la virgule du couple. Sinon, en fraction, il n'y a pas de confusion possible. Alors, voilà pour la méthode graphique.
Dans la prochaine vidéo, la dernière capsule, on va voir la méthode algébrique de résolution. Vous allez voir qu'elle comporte aussi ses avantages.